Imagine que tu ouvres un vieux hangar abandonné depuis des décennies, et que devant toi, dans la poussière, se cache une Ferrari à plus de 16 millions d'euros, laissée à l'abandon. Pas dans un musée, pas dans un garage de luxe, mais dans une simple grange oubliée du monde. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que tu peux imaginer, parce que c'est l'histoire vraie de la plus incroyable collection automobile jamais retrouvée. Une histoire de rêve, de chute, de silence, et d'un trésor que personne n'aurait jamais dû revoir. Avant de continuer, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce genre d'histoire, tu ne le vois nulle part ailleurs. Décembre 2014, dans un petit village discret des Deux-Sèvres, deux experts avancent lentement vers un domaine oublié. Le silence est lourd, presque irréel. La végétation a envahi les lieux. Les hangars semblent sur le point de s'effondrer. La rouille a tout rongé. Les pneus ne sont plus que poussière. Et pourtant, quelque chose est là. Lorsqu'ils ouvrent les portes, ils découvrent des formes sous des bâches, des silhouettes figées dans le temps, des dizaines de voitures entassées, certaines immobiles depuis plus de 50 ans. Ce jour-là, sans vraiment le comprendre immédiatement, ils viennent de tomber sur ce que le monde appellera bientôt la découverte automobile du siècle. Pour comprendre ce trésor, il faut remonter à l'homme qui l'a créé, Roger Bayon, né en 1914, destiné à une vie agricole simple, mais animé très tôt par une passion dévorante pour les moteurs et la mécanique. Là où d'autres acceptaient leur destin, lui refuse la terre et choisit les machines. Il apprend vite, observe, comprend, progresse, jusqu'à devenir un véritable autodidacte de génie. Mais la guerre arrive, brutale, et détruit tout ce qu'il a construit. Son garage est bombardé, sa vie s'effondre. Mais au lieu d'abandonner, il recommence à zéro, avec une détermination qui va tout changer. En 1944, la France est jonchée de véhicules militaires abandonnés. Là où les autres voient des carcasses inutiles, Roger Bayon voit une opportunité. Il récupère, répare, revend, enchaîne les allers-retours, développe un savoir-faire unique et bâtit peu à peu un véritable empire. Puis il innove en créant une semi-remorque révolutionnaire pour le transport de produits chimiques, une idée en avance sur son temps, qui lui ouvre les portes d'un contrat majeur. Son entreprise explose, les effectifs grandissent, les camions parcourent l'Europe, et dans les années 60, il devient un homme riche, très riche. Suffisamment pour commencer à réaliser une obsession qui le hante depuis longtemps. À cette époque, les voitures anciennes ne valent rien. Elles sont abandonnées, détruites, oubliées, même les plus prestigieuses. Bugatti, Talbot, Delahaye, des œuvres d'art envoyées à la casse. Mais Roger Bayon refuse de laisser disparaître ce patrimoine. Il sillonne la France, rachète ses voitures pour presque rien, les sauve de la destruction et les stocke dans ses hangars. Son objectif n'est pas seulement de collectionner, mais de créer un musée, le premier grand musée automobile de France, accessible à tous. À son apogée, sa collection dépasse les 200 véhicules, un trésor unique au monde, construit avec passion, mais aussi fragile qu'un rêve. En 1972, tout bascule à cause d'un seul événement. Son principal contrat disparaît, les revenus chutent brutalement, les difficultés s'enchaînent, les dettes s'accumulent, la pression fiscale augmente, et en quelques années, l'empire s'effondre. En 1978, c'est la faillite. Les banques interviennent, les biens sont saisis, et ces voitures deviennent un enjeu complexe. Une partie de la collection est vendue aux enchères pour des sommes dérisoires, dispersée, perdue. Mais une autre partie disparaît mystérieusement. Roger Bayon ferme alors les portes de ses hangars et ne les rouvrira plus jamais. Le musée ne verra jamais le jour. Le rêve s'arrête brutalement et les voitures restent là, plongées dans le silence. Les années passent, la nature reprend ses droits, la mousse envahit les carrosseries, le lierre s'infiltre partout, la rouille progresse lentement. À sa mort en 1996, son fils reprend le secret et décide de ne rien révéler. Les voitures ne seront ni restaurées, ni vendues, ni montrées. Elles resteront cachées, comme figées hors du temps, pendant des décennies. En 2013, tout change à nouveau. Le fils disparaît à son tour, et les héritiers se retrouvent face à une propriété remplie de mystères. Ils savent qu'il y a des voitures, mais ils ignorent complètement leur valeur réelle. Lorsqu'ils font appel à des experts, la réalité dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce qu'ils découvrent n'est pas une simple collection, mais un véritable trésor historique. Un musée intact figé dans le temps. Un rêve abandonné qui n'a jamais été touché. Parmi toutes ces voitures oubliées, une silhouette attire immédiatement l'attention. Une Ferrari. Pas n'importe laquelle. Y atteint plus de 16 millions d'euros, établissant un record. Au total, la vente dépasse les 25 millions d'euros, attirant des acheteurs du monde entier. Mais derrière ce succès se cache une réalité plus amère. La majorité des acheteurs viennent de l'étranger, et une grande partie de ce patrimoine français quitte le pays, emportant avec lui une partie de son histoire. Ce qui devait devenir un musée accessible à tous se transforme finalement en une collection dispersée à travers le monde.
Au fond, cette histoire n'est pas seulement celle de voitures oubliées, mais celle d'un homme qui voulait préserver le passé, qui a tout perdu, et dont le rêve s'est finalement réalisé. Sans lui, des décennies plus tard. Pas dans un musée ouvert au public, mais dans une salle d'enchères, devant des acheteurs privés. Une ironie presque cruelle, où les belles endormies ont retrouvé la lumière, mais pas de la manière qu'il avait imaginée. Alors dis-moi, selon toi, ce trésor aurait-il dû rester caché, ou être protégé comme un patrimoine mondial? Écris ton avis en commentaire. Et si cette histoire t'a marqué, abonne-toi, parce que certaines histoires ne devraient jamais être oubliées.